Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors c'est pas un objet insolite, etc. Parce que je pouvais pas vous le faire deviner, vous aurez trouvé tout de suite que c'était un briquet. Mais j'avais envie de vous le présenter, alors on va faire un unboxing ou un rétro unboxing. Parce que on va, voilà. Je l'ai reçu il y a pas longtemps, je m'en suis pas encore occupé d'ailleurs. Voilà, franchement je l'ai juste enlevé le carton il y a quelques semaines. Ça doit même faire un mois je pense. Je m'en suis pas occupé, j'ai pas changé la pierre, j'ai pas nettoyé, rien du tout. Du coup, je vais vous le montrer. On va vous allez le découvrir et moi je vais le redécouvrir avec vous. J'ai pas eu l'occasion de trop le regarder. C'est une petite pièce qui me manquait à ma collection depuis bien longtemps, que j'ai réussi à trouver pour pas trop cher sur eBay. Comme je vous dis, il y a un mois à peu près. J'en ai suivi plusieurs avant de trouver le bon. Il n'est pas dans un état parfait. Enfin, la boîte n'est pas dans un état parfait parce que, en l'occurrence, le briquet, je pense qu'il est neuf ou en tout cas, il n'a pas été utilisé pour son utilisation première. Vous allez voir pourquoi. Hein, on va regarder ça tout de suite. Donc, trêve de bavardage, c'est un Flaminaire. Donc, si vous avez bien suivi mes objets insolites, c'est une marque de briquet française. Donc, c'est la marque qui a commercialisé le premier briquet à gaz moderne, je veux dire, parce qu'il y a eu des briquets à gaz avec d'autres gaz, mais on va dire que c'est le premier briquet à utiliser du butane, en fait. Ça, c'est un Flaminaire de la fin de vie de Flaminaire, des années 70 à peu près. C'est pas ce qu'on fait de mieux, franchement, c'est juste pour la curiosité que je l'ai acheté. Pour moi, c'est vraiment la fin et le déclin de Flaminaire. C'est pas une période que j'aime beaucoup, mais ça reste encore du Flaminaire tel que je l'entends. Ce qui s'est passé après, je n'achète même pas, je ne regarde même pas. Voilà, ce sont des fabrications à bas coût, chinoises, japonaises et autres. Voilà, des sous-traitants où on a juste mis le nom Flaminaire Paris pour faire vendre. Voilà, faire vendre son nom. Ça, c'est encore un vrai Flaminaire. Alors, je sais pas s'il était fabriqué encore à Redon, chez une Flaminaire, ou sous-traité dans les Unions. Enfin bon, là, je vous parle de ça, mais ça vous dit rien. On fera le point, si vous voulez, dans une autre vidéo, sur l'histoire de Flaminaire et tout, et le nombre de rachats, etc., de la fin de vie de Flaminaire. Bref, voilà, 2 minutes de perdu. Je vais ouvrir la boîte avec vous. Alors encore une fois, comme vous voyez, la boîte a un peu morflé. Voilà, il y a un peu de. Bon. En même temps, c'est qu'une boîte carton, donc c'est un briquet assez low cost. Hein. À l'époque, on est très loin des briquets haut de gamme, comme ce que je vous ai montré la dernière fois là. Ce genre de joujou là, ce genre de joujou qui est en plaqué argent là. Ça, c'est des briquets haut de gamme vraiment du début de l'ère Flaminaire. Ça, on est à la fin de Flaminaire, c'est du briquet, on va dire populaire. Donc on est dans un emballage qui ne paye pas de mine, c'est juste une boîte carton. Donc ouvrons la boîte carton. Alors le problème des boîtes carton après tant d'années, c'est de réussir à les ouvrir sans faire plus de mal. Bon, voilà. Hop, on va ouvrir ça et on va le sortir. Alors si je me souviens bien, je n'ai pas la notice, si tant est qu'il y en ait eu un jour. Enfin voilà l'objet. Hop. On va faire le tour de la boîte rapidement. On va mettre l'objet à côté. Sur la façade, Flaminaire car. Bon, vous avez bien compris, c'est car comme voiture. D'ailleurs, c'est marqué ici. Briquet à gaz pour la voiture. Donc c'est un briquet fait pour les voitures. Voilà, vous avez bien compris. Sur les côtés, sur ce côté-là, on a le logo Flaminaire. Alors c'est un logo qu'ils ont gardé depuis, je dirais, le milieu des années 50 à peu près. Cette flamme stylisée, voilà. De côté, il n'y a rien. En dessous, on retrouve Flaminaire car. Et derrière, on a un petit pataquin, un petit baratin, un briquet à gaz pour la voiture, immédiatement adaptable sur tous les modèles d'automobile, fixation pareillement. Enfin, ça prête à confusion. D'ailleurs, avant de le découvrir, avant de l'avoir en main, j'avais déjà lu ce petit texte-là, et j'avais une autre idée. Qu'est-ce que c'est vraiment. Et là, on a un tableau de bord, un dessin de tableau de bord d'une voiture vraiment assez ancienne. Même pour l'époque, je pense que c'était pas un tableau de bord. Enfin bon, bref. Voilà, rien de plus, c'est vraiment une boîte minimaliste. Hop, on met ça de côté. Et voici donc l'objet. Alors ouais, c'est un peu bizarre. Vu comme ça, en plus avec l'ombre de la caméra, on voit pas très bien. Donc il a quelques rayures, en même temps c'est du plastique. Je pense que avec un petit nettoyage, peut-être un petit coup de... Bon.
On va pouvoir le nettoyer un peu. Donc tout en plastique à l'extérieur, on retrouve la flamme, le logo Flaminaire, la flamme. Ici, c'est, je sais pas si vous voyez, je ne pense pas, c'est remarqué Flaminaire Car en relief, dans le plastique. Et derrière, vous voyez, derrière on a deux bandes, ce sont des bandes autocollantes. On enlevait le papier de protection et on pouvait du coup le coller sur un tableau de bord. C'est là où je trouve que le texte qui est marqué derrière, là, où je vous ai dit ça il y a quelques secondes, fixation par aimant, moi je pensais que c'était justement ce boîtier là qui était fixé par aimant, et du coup je me disais ah ouais, mais ça ne peut fonctionner que sur des tableaux de bord avec des parties métalliques apparentes, ce qui était déjà peu courant à cette époque là, qui était assez courant bien avant. Mais là non. En fait c'est tout simplement collé, autocollant. C'est pour ça que je me dis que le briquet n'a pas servi dans son utilisation première, parce que les bandes n'ont pas été collées. Donc s'il a servi, c'est pas comme c'était prévu. Ici en bas on a un petit baratin gravé encore une fois, enfin on a en surimpression. Flaminaire Car, on a quoi, designé par André Ricard. Alors il semblerait que André Ricard soit un designer des années 60. Il a fait d'autres produits pour Flaminaire, surtout des produits en plastique des années 70 là. Des cendriers, des briquets de table, etc. J'ai pas trouvé grand chose sur lui. Je ne sais pas trop quoi. En dessous on a marqué Flamme à gaz, voilà. Alors Flamme à gaz, c'est justement des acheteurs, des personnes qui ont racheté Flaminaire. C'est une boîte, une entreprise espagnole qui est connue, en tout cas même aujourd'hui, pour commercialiser les briquets jetables Clipper, sans les petits briquets ronds jetables très connus. Dans tout bon buraliste, il y en a et ça existe depuis bien longtemps. Et donc c'est fabriqué en Espagne. Donc ça répond à la question que je me posais tout à l'heure. Ça n'est pas fabriqué chez Flaminaire Redon, donc voilà. Encore une fois, c'est vraiment la fin de Flaminaire. Et donc on va voir ça. Donc en fait, c'est tout simplement un briquet dans un boîtier. C'est-à-dire que voilà, on peut retirer le briquet comme ça. Alors ce briquet là, si vous avez regardé mes autres vidéos, vous devez le reconnaître. C'est un silex. Voilà, c'est même marqué dessus. Hop, silex. Et en fait, on vient juste l'insérer comme ça. Et là, c'est là où l'aimant est. C'est que l'aimant maintient le briquet en place. Ça marche plutôt bien, d'ailleurs. Voilà. Alors, je sais pas si on va voir à l'intérieur. Si, on voit bien ici. On a les aimants qui vient juste s'aimanter sur la seule partie en métallique du briquet, c'est-à-dire la gâchette et la tête. Enfin, c'est la gâchette qui vient s'attacher. Et du coup, après, on avait ça sur le tableau de bord, comme ça, hop. On venait prendre son briquet, l'allumer. Ah oui, vous voyez, il y a encore du gaz dedans, donc je pense qu'il est neuf. C'est un vieux stock qui a mal vieilli, c'est tout. Et on remettait. Voilà. Alors on peut sûrement changer de briquet. On va essayer. On va un autre. Hop, voilà, ça fonctionne très bien. Et voilà, hop. Voilà, ou même celui que je vous ai présenté la dernière fois. On va s'amuser. Hop. Bien là. Hop. Hop, celui-là. Et voilà, on peut faire des mix. Enfin voilà, c'est un petit briquet sympathique. Enfin, surtout particulier. Je l'ai acheté vraiment pour le côté pièce de collection, on va dire, parce que c'est pas très beau, ça sert à rien, sincèrement. En plus, à cause de ces cartouches qui sont pas rechargeables et qui sont introuvables, ces briquets là ça sert quasiment à rien. Alors celui-là en l'occurrence, il y a du gaz dedans, mais bon, ça tiendra je sais pas, un mois peut-être avant de se vider, et puis je n'ai pas de cartouche d'avance, donc voilà. Donc je l'ai vraiment acheté pour la pièce, vraiment pour la pièce de collection. Alors je suis content de l'avoir trouvé, sincèrement. Je pense pas en racheter d'autres, même si j'en trouve d'autres à des bons prix. Alors peut-être un autre si j'en trouve un en meilleur état et avec la notice, mais autrement je pense pas. Là je suis content d'en avoir un, j'en ai cherché un pendant quelques années. Bon, voilà, j'en ai un, ça me suffit.
Voilà, donc c'était un petit objet sympa. J'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, mettez un pouce, en l'air de préférence. Continuez de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et compagnie. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres petits trucs comme ça sympathiques. Alors je vous cache pas, ça va beaucoup tourner autour des briquets, hein, parce que c'est une de mes collections principales et actuellement une de mes collections préférées. Et en plus, bah, c'est plus visuel. Hein, je vais pas vous montrer une collection de timbres, on est d'accord. Ça, c'est des petits objets sympas, et puis il y a toujours des trucs à raconter dessus. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Mais bon, je vais essayer de ne pas le faire. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et à la prochaine.